Bonjour, je suis Monsieur Alain Love René, administrateur de base de données, concepteur développeur informatique, expert en architecture client-serveur Java entière. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours précédent, nous allons aborder la notion d'instance d'une base de données. En effet, pour comprendre l'architecture d'Oracle, deux concepts essentiels doivent être maîtrisés: la base de données et l'instance. Les deux modules suivants décrivent ces concepts et leur implémentation. Dans ce module, nous allons étudier plus en détail le fonctionnement de l'instance comme on l'a vu dans le module de l'architecture d'Oracle. En effet, une instance est l'ensemble des processus d'arrière-plan et des zones mémoire qui sont allouées pour permettre l'exploitation de la base de données. Vous pouvez remarquer que l'ensemble de ces composants sont stockés essentiellement en mémoire. Les caractéristiques de l'instance sont contenues dans un fichier de paramètres associés. Une instance, en fait, correspond à une base de données et une seule. Par contre, une base de données peut utiliser plusieurs instances. Pour accéder à la base de données, il faut que l'instance soit disponible. Le démarrage et l'arrêt de l'instance sont des tâches dévolues à l'administrateur de la base de données. L'instance est l'unique moyen de travailler avec la base de données. Pour travailler avec la base de données, l'utilisateur se connecte à travers l'instance auprès de la base de données avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Le mot de passe est contrôlé dans le dictionnaire de données, dictionnaire qui lui-même est stocké dans la base. Ainsi donc, j'en ai terminé avec ce petit topo sur la notion d'instance. Je vous remercie.